Donc on essaye aujourd'hui la version 173 chevaux 2 litres diesel du X-Trail en version 4 roues motrices, non permanente et en boîte automatique à 7 rapports. Ça passe. Oh là là. Bon, on a pris le plus dur. Oh là 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 là. Là, ça monte beaucoup quand même. Ah oui. Bon, alors là je suis dans le X-Trail, ils viennent de me boucher la vue sur toutes les vitres et ils m'ont attelé une caravane. Alors je sais pas si on la voit bien, avec un quad dessus. Donc la caravane elle doit être assez lourde. Et donc je sais pas du tout ce que je vais devoir faire. Bon, alors je dois suivre un parcours là, j'ai la vue bouchée. Donc je dois regarder les caméras. Donc, je dois pas tricher. Le problème c'est que je vais devoir faire surtout une marche arrière. Et la marche arrière normale, bah, c'est assez compliqué. A little bit more to the left. Oh, right. Right. More to the right now. More to the right. Stop here. Go forward again. Very good. And now backward again and to the right. Ok. Bon, en fait, il m'entend pas, mais il dit ok quand même. Bon, c'est très stressant. Heureusement qu'il y a les caméras, hein, ça aide vachement. Là, je vous cache pas, j'ai eu les sueurs froides quand j'ai vu la remorque tourner dans l'autre sens. Et voilà, c'est fini. Ouh. Bon, bah, d'après l'instructeur, je suis le meilleur de la journée. J'y crois pas trop. Bon bah voilà, c'est fini, la journée est finie, on rentre déjà à l'aéroport de Zurich. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce X-Trail? J'en ai pensé vraiment du bien. Le nouveau moteur, le moteur 2 litres 173 chevaux qu'on essaye donc aujourd'hui, pour lequel on est venu donc en Allemagne pour faire l'essai, est vraiment super bon. Je le trouve par contre très bruyant, on entend vraiment beaucoup le moteur. Regardez, écoutez. Il y a vraiment du bruit. Bon, après si on roule normal sans appuyer sur la pédale, ça va, il n'y a pas de souci, on n'entend pas trop le moteur. Mais dès l'instant qu'on met un petit peu le pied dedans, bah, ça commence à sonoriser et là c'est un peu désagréable. Sinon niveau capacité tout terrain, franchement impressionnant pour ce genre de voiture. C'est pas vraiment un 4x4 hein.
dans le sens où c'est pas totalement fait pour ça. Il a la transmission intégrale, par contre elle n'est pas permanente. Il suffit juste de le demander pour qu'elle soit permanente, mais sinon elle reste en traction simplement. Et bah vraiment, franchement, dans les montées qu'on a pu faire dans la carrière, bah, j'étais vraiment impressionné par la capacité motrice de la voiture. C'est vraiment un véhicule qui est voulu pour les loisirs par Nissan. Et bah, je trouve qu'il remplit bien son rôle quand même. C'est vraiment la voiture du week-end pour partir en vacances, pour partir faire du sport, avec mettant des vélos à l'arrière, les enfants, charger tout. Vraiment une bonne voiture. Il y a la caméra 360 degrés, caméra à l'avant, caméra à l'arrière. Donc ça nous a servi les caméras, surtout la caméra à l'avant et à l'arrière. Lorsque j'ai fait dans la carrière le fait de monter très très haut, parce que dès l'instant que la voiture est cabrée comme ça sur la montée, bah, on ne voit pas depuis le siège conducteur, on ne voit pas en fait ce qu'il y a devant, on voit que le ciel, et la caméra bah, elle est vers le bas, donc elle nous montre la route, elle nous montre les obstacles qui peuvent survenir devant la voiture. Donc c'était très très intéressant de voir que la caméra, bah, en final ça sert à quelque chose. On pourrait penser que c'est un gadget, mais pas du tout. Dans ces conditions d'utilisation là, du moins, ça sert à quelque chose. C'est sûr qu'en ville, ça sert pas forcément à grand chose tout le temps. J'espère que la vidéo donc vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et une petite surprise, la prochaine, ça sera une petite sportive française. Je dis rien de plus à part que c'est avec un losange. Voilà. Je pense que lundi c'est plutôt bon pour vous. Allez, à bientôt sur blogautomobile.fr. Et voilà, on est sur l'autobahn en X-Trail. On va aller voir à combien il peut monter maximum. C'est vraiment que l'autobahn pour ça, hein. Franchement, on peut s'amuser. Allez, je suis à 190, 193, 194, 196, 197, 198. On vient de dépasser les 200. Et hop, la portion délimitée se finit. On était monté à 203 km/h. Bon, tout à l'heure, je l'ai fait sans que ça soit filmé. Je suis monté à 211 et ça a plafonné à 211. Donc la vitesse maximum du X-Trail est 211 km/h.